quand on dit que c'est une guerre civile et qu'on se cache derrière des gens du pays qui sont de petits nombres, mais on exagère leur nombre et leur importance, cela permet d'éviter une intervention des grandes puissances ou des autres puissances. Un pays en position de détresse ne sera pas aidé si on dit qu'il est dans un état de guerre civile. À ce moment, les grandes puissances attendront que le sort des armes se joue pour choisir avec qui ils vont s'allier. Dans le cas de la Syrie, par exemple, on a dit que Daesh et les gens d'Al-Qaïda, c'est-à-dire Nosra, c'était les rebelles. Mais Al-Qaïda, automatiquement, c'est une organisation internationale. Ce ne sont pas des rebelles, ce sont des gens qui ont pour but un jour de former un État islamique international. Donc ce sont des étrangers. Et la plupart de leurs membres, ou au moins une grande partie, ont été recrutés, on le sait, en Europe, en Amérique, dans les pays arabes, un peu partout. Ce ne sont pas des Syriens. Les appeler les rebelles, automatiquement, indique que c'est une guerre civile. Si c'est une guerre civile, donc l'Occident n'a pas le devoir d'intervenir et même pas le droit. Mais comment est-ce que ça peut être des rebelles? Premièrement, ils sont venus d'Irak. Mais dire que ce sont des rebelles, ça permet de laisser Daesh traverser le désert, arriver jusqu'à Palmyre, massacrer des gens à Palmyre, plusieurs centaines, et prendre la position et affaiblir le gouvernement syrien. Quel intérêt ils ont? Ça, c'est une autre affaire, on peut en parler un autre jour. Mais ceci pour dire comment on peut dire qu'il y a une guerre civile alors que sur le terrain, logiquement, ce n'est pas le cas.